Gros choc de la journée entre Liverpool et Manchester City qui se termine par un but partout. Et avant de rentrer dans le vif de ce débrief sur ce match-là, j'aimerais dire deux choses. Encore une fois, le football n'est pas un sport de statistiques, n'est pas un sport qu'on peut regarder juste à travers qui a mis combien de buts, qui a mis combien de passes. Pourquoi je dis ça? Si vous avez vu le match entre le Barça et le Betis, ce que fait Messi sur le but de Griezmann, tu verras jamais ça dans aucune statistique et pourtant c'est ça le football. La façon dont il laisse passer le ballon, c'est une passe décisive, même s'il ne sera jamais inscrit comme tel. Le football, c'est quelque chose qui se regarde, qui se ressent. C'est quelque chose que tu vois. C'est pas juste à travers un papier glacé que tu vas pouvoir voir ce qui s'est vraiment passé. C'est comme le but, quelqu'un m'a rappelé le but de Ronaldo en finale de la Coupe du Monde 2002. Quand Rivaldo il laisse passer le ballon et que lui il vient, il met son enroulé. C'est ça en fait. Et deuxième chose, on a encore vu la VAR, hein, messieurs dames. Ah là là, je vais vous montrer la VAR sur le hors-jeu sifflé pour Patrick Bamford parce que le mec, il fait un appel pour demander à son coéquipier, mets-la-moi là. L'arbitre signale hors-jeu. Apparemment, il aurait pris avantage de ça. Et aussi hors-jeu sur le but de Lewandowski contre Dortmund. En tout cas, ça parle de lui-même. Il n'y a pas grand-chose à rajouter. Donc, pour parler maintenant du débrief entre Liverpool et Manchester City, on a vu un très très bon match. Entre première mi-temps, il y avait beaucoup d'occasions, je trouve. Et City, ils ont eu beaucoup de mal à sortir de leur zone parce que Liverpool les pressait très bien avec en défense, Liverpool jouait en 4-4-2, mais avec trois lignes où tu avais un resserrement vraiment compact et City n'arrivait pas à trouver, par exemple, Rodri pour sortir en fait le ballon parce que lui, il était pris dans l'entonnoir et personne d'autre n'était à côté de lui. Parce que donc, tu avais la première ligne, que ce soit une ligne de 2 ou de 3, dépendamment à quel degré Sadio Mané reculait. Tu avais la première ligne que la relance pouvait pas dépasser, qui était composée surtout de Firmino, Salah et Mané. Et ensuite, tu avais Rodri qui était derrière eux, mais les lignes de passe étaient bloquées. Et derrière Rodri, tu avais Wijnaldum, Anderson et puis Diogo Jota qui étaient assez hauts aussi. Et donc du coup, il y a personne dans cet espace-là. C'est pour ça que City n'y arrivait pas. C'est pour ça que la balle allait, mais revenait aussi en défense pour que les mecs essaient de la redonner. Et le enjeu, c'était de trouver soit De Bruyne, soit Gundogan après cette ligne-là. Parce que cette ligne-là, elle n'était pas sur une position normale, entre guillemets. Ils étaient trop hauts. Et pour ça que City, De Bruyne n'a pas été trouvé pendant 15-20 minutes. Liverpool a vraiment dominé City. City n'arrivait pas à faire le jeu du tout. Ils étaient comme perdus. Tu avais l'impression, mais City, qu'est-ce qu'ils font? Ils sont devant leur but. Oui, ils sont devant leur but parce qu'ils n'arrivent pas à sortir le ballon. Et d'ailleurs, ça m'a fait penser au match de City il y a 2 semaines, 1 ou 2 semaines, quand je faisais le débrief, je disais que il y a Bernardo Silva qui avait justement eu ce rôle-là dans un match de City, je sais plus c'était contre quelle équipe, et c'est lui qui venait faire la relance dans une position axiale, même si Bernardo Silva c'est un milieu excentré plus, tu vois, et City n'avait pas ça, parce qu'il faut quelqu'un qui soit rapide, mobile, technique. Parce que t'as pas beaucoup d'espace, t'as pas beaucoup de temps pour contrôler le ballon. Et ça, Liverpool en a profité pour étouffer City, étouffer City, étouffer City. Mais après, De Bruyne, il suffit que tu le trouves entre les lignes. Et De Bruyne a été trouvé entre les lignes, mais entre les lignes, la ligne du milieu de terrain et la ligne défensive. C'est-à-dire, pas dans le premier tiers, mais dans le dernier tiers. Et c'est là qu'il leur a fait très mal. Parce que ça a très mal commencé pour Manchester City avec ce but de Salah sur penalty. Et encore une fois, Sadio Mané, quel travail de Sadio Mané. Le gars prend le ballon, il décide d'attaquer Kyle Walker. Tu vois que les gars, ils ont peur de se frotter en attaquant comme ça. Le mec est tellement complet. Tactiquement, il est tellement intelligent. Et il est tellement vif et tonique sur ses jambes. Il fait un contrôle, le gars lui laisse un peu d'espace, il se retourne, il avance vers le but. Et là, Kyle Walker a un mauvais réflexe, il lui met une béquille sur la cuisse, penalty, indiscutable, malheureusement pour lui. Et il y a Roy Keane, on demande à Roy Keane à la mi-temps comment ça se fait que Sadio Mané réussit à obtenir penalty là-dessus. Et Roy Keane répond, c'est parce qu'il a en face de lui un idiot, en parlant de Kyle Walker. Mais voilà, Mané, c'est quelqu'un de très rapide, très tonique, et puis voilà. Mais après, si ça avait tiré les penalties, là, ça là, il va avoir 8 buts, Mané 4. Bon, on va pas les mettre en concurrence forcément, mais c'est ça la réalité. Sur les feuilles de stats, tu vas voir Salah, buteur. Donc voilà, donc ça avait bien commencé pour Liverpool dans ce sens-là, mais après, une fois, comme j'ai dit, qu'ils ont réussi, les gars de City, à trouver De Bruyne entre les lignes,
C'est dead. De Bruyne, tu peux pas lui laisser contrôler le ballon dans ton dernier tiers face au jeu. C'est très dangereux. Il y a un centre qui fait, c'est Sterling qui bouffe la feuille. Mais sinon, après, sur le but, il est entre les lignes, justement, il touche Gabriel Jesus qui fait un contrôle. Quelle majesté dans le contrôle de Gabriel Jesus. Contrôle derrière la jambe d'appui, une sorte d'aile de pigeon de talonnade qui se fait pour lui-même, pour éliminer Alexander Arnold qui est assez basque. Et puis après, il se jette pour mettre un pointard que Alisson Becker peut pas arrêter. Et ça, en fait, c'est la rapidité du geste, la qualité technique qui fait la différence, en fait, sur ces actions-là. Et ça a permis au match, ok, tu te dis, ah, ça c'est parti. Après, penalty. Penalty pour City. Parce qu'il y a une main de Joe Gomez. Et ça, en fait, toutes ces règles-là, ça a été introduit justement par le fait de vouloir aller genre à la précision même. Ok, il l'a touché, il l'a pas touché, c'est beaucoup plus que ça. Comme j'ai dit sur l'action de Messi qui laisse passer le football, ça se ressent. C'est pas juste oui, c'est ce qu'on voit comme ça. Non. Parce que oui, il y a penalty si tu regardes les règles. Mais le gars, en l'occurrence, ne peut pas se couper les mains. C'est vrai, on dit il faut défendre comme ça, mais tu peux pas. Tu es en train de courir vers ton but. Comment tu vas courir vers ton but en faisant comme ça dans le dos? Non. Donc oui, c'est sûr que la balle lui touche la main, mais je pense qu'on devrait revenir vers le critère de l'intentionnalité. Si on voit dans ton geste qu'il y a intention ou non de faire faute, c'est ça qu'on devrait retenir à mon avis. Et avant, c'était comme ça. Maintenant, c'est plus comme ça. Mais il faudrait peut-être revenir à ça. Donc, ça fait penalty pour Manchester City. Et Kevin De Bruyne, avec la précision qu'on lui connaît, tu sais, la vista qu'on lui connaît sur des coups de pied arrêtés. Là, tu lui mets un penalty, c'est un cadeau. Sauf que ben non, parce qu'encore une fois, c'est le football. Et ça arrive à tout le monde de rater. Et Kevin De Bruyne, il la met à côté, ce qui permet à Liverpool de rester dans le match. Parce que je pense que s'ils avaient été menés 2-1, ça aurait été contre le cours du jeu. Parce que City, ça aurait été genre un miracle qu'ils mènent par 2-1. Parce que vraiment, ils n'avaient pas montré quelque chose de grandiose. Donc là, les gars, au retour de la mi-temps, il y a eu 3 occasions je sais pas, en moins d'une minute, un truc comme ça. C'est allé à la folie. Je me suis dit, OK, là, on est parti pour une deuxième mi-temps de dingue. Mais en fait, non, parce que je pense que ce qui s'est passé, c'est que les deux équipes ont chacune eu peur de prendre un but parce que sachant que si tu marques le deuxième but, je pense que t'étais gagnant dans ce match-là. Tu sors vainqueur du match. Donc, c'est pour ça que les deux équipes se sont plus neutralisées. Et Liverpool, ils ont gardé, je trouve, une rigueur tactique défensive tout au long du match. Même jusqu'à la 91e minute, 86e minute, tu voyais que les lignes étaient toujours aussi serrées qu'au départ. Et pour parler du positionnement de Diogo Jota, en première mi-temps surtout, Diogo Jota, il n'a pas apporté, parce que maintenant que Jota a fait les matchs qu'il a fait, Klopp est un peu obligé de le faire jouer. Et c'est Firmino qui fait les frais de ça, mais Klopp veut pas non plus perdre Firmino. Donc du coup, il les a mis tous les 4. Mais quand tu les mets tous les 4 comme ça, ben naturellement, en fait, il y a une ligne de 3 qui va se former parce que Jota, il était plus resté sur un côté droit avec moins de participation offensive parce que la transition chez Liverpool, elle est rapide, le jeu, il est vertical. T'as pas la latitude de tenir, dribbler, faire des passes, etc., jouer dans un jeu intérieur parce que la balle va vite devant. Et du coup, ce sont les gars qui sont devant qui vont profiter de ce jeu-là vertical. Et soit toi, si tu es en position plus reculée dans le cœur du jeu, au milieu de terrain, tu vas moins profiter de ça. C'est pour ça que Liverpool, tu vas avoir des milieux qui sont plus des milieux de travailleurs en général. Même bon, là, Thiago Alcantara, il est blessé. S'il revient, peut-être que ce sera différent. Ce sera un jeu différent qui est plus temporisé. Mais pour l'instant, le jeu dans lequel Liverpool s'est inscrit là, tu peux pas avoir Diogo Jota, tu l'as pas vu. En première mi-temps surtout. Maintenant, Klopp en deuxième mi-temps, quand il sort Firmino pour mettre Shaqiri, je pense que c'est une erreur. Parce que quand tu fais ça et que tu laisses Shaqiri qui manque de précision sur son jeu au pied, je pense que tu n'apportes pas une plus-value. Et tu enlèves un peu de la dynamique de construction qu'il y a quand Firmino est là. Oui, c'est vrai que Firmino est moins bon en ce moment. Il est moins décisif, mais il n'est pas moins important dans la construction du jeu. Tu vois, et ça, c'est pas des stats. Mais Klopp le sait. Je suis pas un meilleur entraîneur que Klopp, mais Klopp le sait ça. Mais il essaie de pas perdre Firmino, mais il faut pas le sortir, je pense, aussitôt 60e minute. Quand même, je pense qu'il faut le remettre en confiance pour qu'il puisse continuer à combiner avec ses partenaires. Et comme ça, Liverpool pourra s'en sortir mieux. Après, côté City, la rentrée de Bernardo Silva a apporté devant.
dans la percussion. On n'a toujours pas compris pourquoi Riyad Mahrez n'était pas sur la feuille de match. Je ne sais pas s'il est blessé ou pas, mais apparemment non. Mais c'est ça qui m'a marqué sur ce match-là, quoi, entre Liverpool et City, qui se sépare donc finalement par un score de 1 but partout, qui n'arrange personne, surtout pas City, qui est vraiment loin derrière et qui essaie de recoller au score. Mais grosse dépense d'énergie des deux équipes. Et pour terminer aussi, j'aimerais souligner ce que j'ai oublié de faire, le travail défensif de Sadio Mané. Le gars se bat, le gars court, récupère tellement de ballons. Il y a un ballon qu'on met dans la profondeur, il récupère poitrine dans la surface pour devancer le joueur de Manchester. C'est extraordinaire. Et ça montre que ce championnat-là va être serré parce que si t'es City et que tu perds contre Liverpool, avec le classement qui est le tien actuellement, c'est sûr que t'étais très mal barré pour la suite du championnat. Mais là, ça donne encore de l'espoir. Moi, j'ai envie de voir un championnat serré jusqu'au bout. J'espère que c'est ce qu'on verra. En tout cas, c'était ça pour ce débrief de la journée. On se pour tous. Continuez à vous abonner. Même si vous ne vous abonnez pas, likez au moins la vidéo et puis partagez-la. Ça me fait toujours plaisir. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles analyses. Ciao!